Bonjour à tous, c'est Guys Daydream. Est-ce que vous croyez aux djinns? Je sais pas pour vous, mais moi je crois que oui, je pourrais croire à ces entités-là, parce que elles existeraient probablement. On dit que c'est des genres de démons. Si vous avez des informations plus claires dessus, vous pouvez me les mettre en commentaire, je serais curieuse de les voir. Mais bref, cette histoire parle de djinns. Et je vais vous faire voyager avec cette histoire parce qu'on part au Pakistan. Ouais, je choisis des destinations assez exotiques en ce moment. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous plaît et de partager, pourquoi pas, ça aide toujours. Maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans horrifique. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est réelle et elle a été vécue par ma cousine et son mari, que nous allons appeler Steph et Marc, pour les besoins de la narration. Donc, Steph et Marc étaient mariés depuis 2 ans au moment des faits et vivaient dans leur village de Mansehra au Pakistan. Comme tout couple marié, ils recevaient beaucoup d'invitations à dîner de leurs parents, de leurs proches et de certaines connaissances. Il y avait donc cette famille du village voisin qui les avait invités à dîner et ils ont accepté. Après 1h30 de route, ils sont finalement arrivés et leurs hôtes les ont accueillis chaleureusement. Après un bon dîner et une soirée agréable, ils ont décidé qu'il était temps pour eux de rentrer. Ils étaient en voiture sur le chemin du retour avec Marc au volant quand Steph a commencé à avoir mal à la tête. Elle l'a innocemment dit à Marc en pensant que c'était probablement dû à la fatigue. Une fois à la maison, Steph souffrait toujours de cette migraine, du coup elle s'est allongée sur son lit. Marc était venu s'asseoir à ses côtés et est resté sur son téléphone. Au bout d'un moment, Steph s'est levée pour chercher un verre d'eau. Après quelques instants, Steph est revenue dans la chambre, avec un verre à la main, qui ne contenait qu'une lampée d'eau. Elle l'a tendu à son mari et lui a demandé de boire. Mais Marc n'avait pas soif, alors il a décliné l'offre. Mais Steph, sa main toujours tendue, lui a redemandé de boire. Et Marc a encore refusé. Alors, avec une voix grave et vibrante, Steph lui crie « Je t'ordonne de boire !» Marc n'était pas choqué, mais il était fatigué et frustré, alors il lui a pris le verre des mains et a bu l'eau qu'il y avait dedans. Là, Steph s'est allongée sur le lit et a commencé à agir comme Marc le ferait. Et le pire, c'est qu'elle avait un regard noir qui vous glacerait jusqu'aux os. Marc, remarquant qu'elle agissait d'une manière qui ne lui ressemblait pas du tout, a fini par lui demander ce qui se passait. Et elle lui a répondu « As-tu peur de moi ?» Ce à quoi il lui a demandé « Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi ?» À ça, elle a commencé à rire et lui a lancé « Oui, tu as peur. » Maintenant, faut savoir que Marc est loin d'être l'homme parfait. C'est un lâche qui n'hésiterait pas à frapper une femme pour se sentir dominant. Je vous dis ça pour que vous puissiez visualiser la suite. Donc, après qu'elle ait ri de lui et qu'elle lui a affirmé qu'il avait peur d'elle, Marc s'est mis en colère et lui a hurlé dessus. « Arrête de faire ça, sinon je vais te tabasser !» Mais Steph n'a pas arrêté de rire. Elle lui a dit sur un ton ironique d'essayer de la frapper s'il le pouvait. Marc, complètement hors de lui, a levé sa main pour la gifler, mais elle l'a poussé si fort qu'il est retombé de l'autre côté de la pièce. À ce moment, sa colère s'est transformée en une terreur pure et il a su qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas. Il l'a donc laissé dans la maison et il est allé rapidement dans la nuit parler à sa mère. Sa mère, qui a été réveillée en pleine nuit et horrifiée par le récit de son fils, s'est empressée d'aller avec lui voir ce qui se passait. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont vu Steph roulant sur le sol,
ses cheveux l'ont complètement détaché et en broussailles, et ses mains comme tétanisées, plaquées de chaque côté de son corps. Le lendemain, tout le monde était au courant, et tous les membres de la famille ont commencé à paniquer, parce que la situation empirait, et ils pensaient légitimement que c'était un cas de possession. C'est à ce moment-là que le cousin de Mark, que nous allons appeler Fred, est entré en jeu. C'était une personne qui s'intéressait de près à l'ésotérisme et du coup il a demandé à parler seul à seul avec Steph ou toute autre entité qui l'a tourmenté. Une fois que Fred était tout seul dans la pièce avec Steph, il a d'abord essayé de la calmer pour qu'elle arrête de se rouler, de se contorsionner dans tous les sens. Ensuite, il lui a demandé qui elle était et d'où elle venait. D'un coup, à l'écoute de ses questions, Steph s'est arrêtée, s'est assise en face de lui et tout en le fixant du regard, elle a commencé à lui raconter qu'ils étaient des djinns et lui a dit d'où ils venaient et comment ils avaient migré jusqu'au Pakistan. Du coup, Fred lui a demandé pourquoi ils s'en étaient pris à Steph et c'est là qu'elle lui a dit que le soir où Steph et Mark sont allés dîner chez la famille du village voisin, Mark a piétiné l'un de leurs enfants, un enfant djinn donc, et ça les a mis en colère. Alors ils ont hanté Steph pour se venger, et que le djinn qui la possède ne la quitterait plus jamais. Fred a alors commencé à supplier le djinn d'excuser Mark, qu'il n'avait pas vu l'enfant car il était invisible aux yeux des humains et que il s'était pas fait exprès, puis tout le tralala qui venait avec ces excuses-là. Au bout d'un temps interminable et de nombreuses supplications, la djinn a accepté de libérer Steph à condition que Mark s'excuse auprès d'elle et qu'il se frotte le nez par terre. Mais au Pakistan, se frotter le nez par terre équivaut à se déshonorer. Mais Mark n'avait pas vraiment le choix et a dû faire ce qui lui a été demandé en s'excusant d'avoir blessé l'enfant. Après quelques minutes, Steph s'est évanouie et quand elle s'est réveillée, elle se sentait très faible et n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Tout ce dont elle se rappelait, c'était qu'une personne la battait. Et à voir l'état de son bras à ce moment-là, on aurait dit que quelqu'un l'aurait réellement battue. Steph et Mark vont très bien aujourd'hui. Et je peux vous dire que depuis, Mark contient sa colère et n'a plus jamais levé la main sur son épouse. Voilà les amis, c'est déjà la fin de l'histoire. Elle est assez particulière et nous mène dans une culture un petit peu inconnue. Enfin moi j'ai découvert la culture en lisant et j'ai lu un petit peu sur le Pakistan et les croyances pakistanaises derrière. Je trouve qu'au final ça a une bonne finalité parce que le type a appris qu'il fallait pas frapper les gens. Ça c'est le point positif dans l'histoire. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aimez que je vous fasse voyager comme ça de temps en temps en Inde, au Pakistan, en Espagne, en Afrique peut-être, en Indonésie, on l'a déjà fait aussi, c'est vrai. Dites-le moi, puis ça me ferait plaisir de rechercher d'autres histoires sur d'autres pays comme ça, vraiment exotiques, pour voir vraiment la différence de culture, puis les points de ressemblance et les points de différence. Bref, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Likez la vidéo, puis partagez-la si vous voulez donner des frissons et effrayer d'autres gens. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien frissonnant.